effectuées en Afghanistan dans le cadre de l'opération Pamir. Monsieur Jean-Yves Sanudo, au titre des opérations effectuées au Tchad dans le cadre de l'opération Épervier. Monsieur Jimmy Lagneau, au titre des opérations effectuées en Afghanistan dans le cadre de l'opération Pamir. Ouvrez le banc. Nicolas Simon, au nom du ministre des Armées, concernant la croix du combattant. Sanudo, au nom du ministre des Armées, décernant la croix du combattant. Fermez le banc. Décoré. Rejoignez Léon. Drapeau. Rejoignez votre garde. Repos. Lecture du poème Le Bleuet de la mémoire de Simone Coco par Théo Jogama, élève SNU au lycée Edmond Perrier, et Anaïs Laurençou, élève SNU au lycée Edmond Perrier.
Le bleuet de la mémoire de Simone Cocon. À l'âge des envies où les rêves sont plus doux, vous avez connu le froid, la faim et la vos cœurs devant tant d'injustice, vos yeux avaient assez de tous ces sacrifices. Hélas, pas de répit quand une pluie d'obus détruisait vos casemates, emportait nos poilus. Pour écrire notre histoire, on vous a sacrifié, vos lettres désespérées sont au fond des tranchées. Votre fier désespoir, vos folles espérances sont tombées avec vous, vous êtes morts pour la France. Moi, je n'étais pas née et grâce à vous depuis, je dors et vis en France, mon pays, votre patrie. Mais vos corps transpercés pour notre délivrance se couchent au champ d'honneur de notre belle France. Dans la blondeur des blés jaillissent les coquelicots, ce sont vos âmes qui saignent, le rouge du drapeau. Au milieu, la page blanche pour la suite de l'histoire, et le bleu pour fleurir de bleuer votre mémoire. De vous, il ne nous reste qu'un douloureux souvenir, une blessure ouverte qui ne pourra guérir. Avoir vos noms gravés sur une grande stèle, c'est comme un défilé qui doit être immortel. Puisse Dieu vous réunir au banquet de la gloire. Vous méritez le ciel, la seule, unique victoire. Si nous commémorons l'hommage nécessaire pour les générations, il ne faut plus en faire. Lecture du poème « Si je mourais là-bas » de Guillaume Apollinaire par Pierran Courtois du Conseil des délégués pour la vie lycéenne au lycée Edmond-Perrier et Anaïs Laurençou, élève SNU au lycée Edmond-Perrier. Si je mourais là-bas, si je mourais là-bas sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour au loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée. Un bel obus semblable au mimosa en fleurs, et puis ce souvenir, éclaté dans l'espace, couvrirait de mon sang le monde tout entier. La mer, les monts, les vals, et l'étoile qui passe. Les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace. Comme font les fruits d'or autour de Baratier, souvenirs oubliés, vivant dans toutes choses. Je rougirai le bout de tes jolis seins roses, je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point de ces belles choses, rajeunirai toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleurs, plus de vitesse à l'onde. Un amour inouï descendrait sur le monde. L'amant serait plus fort dans ton cœur écarté. Loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie. Souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur, et sois la plus heureuse étant la plus jolie, ô mon unique amour et ma grande folie. Lecture de la lettre du soldat Claude à sa femme par Théo Jogama, élève SNU au lycée Edmond-Perrier, et Lucille Planas, vice-présidente du Conseil des délégués pour la vie lycéenne au lycée Edmond-Perrier. Lettre de Poilu sur site de la Première Guerre mondiale, le 16 avril 1916. Ma chère Ginette, je t'écris pour te dire que j'ai connu la mort de près cette nuit, mais maintenant tout va pour le mieux. J'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. À cause d'un tir d'obus dans ma tranchée, l'alcôve où le dormait s'est effondré. Deux de mes camarades sont morts dans les trous blancs. Moi, j'ai reçu une poutre sur la jambe. Ma jambe s'est infectée et les douleurs ont été obligés de me couper, et les docteurs ont été obligés de me couper la jambe. Maintenant, je ne risque plus rien, car ils m'ont transféré en dehors de la zone. Je peux te dire que je suis heureux d'être parti de cet enfer avec les rats, les poux, les morpions, la boue, les macabées, les tirs d'artillerie de toutes sortes. Même si je te l'ai dit dans mes lettres précédentes, c'est horrible ici. L'odeur de ces camarades morts depuis 3 jours. Et malgré tout ce malheur et toute cette haine, je pense sans arrêt à toi, toi Ginette. Tu illumines mon cœur comme le soleil se levant sur le champ de bataille encore fumant à cause des obus de la veille. Ton Jean-Claude. Lecture du message de l'UFAC par Léa Adam, du Conseil des délégués pour la vie lycéenne au lycée Edmond-Perrier, et Oriane Schepp, élève SNU au lycée Edmond-Perrier, accompagnée par M. Paul Freis, vice-président délégué de l'UDAC.
Nous célébrons aujourd'hui le 104e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, armistice victorieux pour la France et ses alliés après 4 années de combats meurtriers face à l'Allemagne et aux empires centraux. Il n'y a pas une ville, pas un village de France qui ne garde gravé dans la pierre d'un monument aux morts le souvenir de ceux qui sacrifièrent leur vie pour la patrie et la liberté. Ce 11 novembre 1918, la France déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. N'oublions pas ce lourd bilan, ni le courage héroïque des soldats de ce conflit, appelé, à juste titre, la Grande Guerre. Rendons hommage aux combattants de tout grade, français et alliés, qui ont fait peur de tous les secteurs du front d'un courage exemplaire, méritant la reconnaissance de la nation. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement, ayons une pensée également pour nos soldats tués ou blessés ces derniers mois en opération extérieure et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. Depuis février dernier, un conflit majeur se déroule sur notre continent et des conflits régionaux sont en cours ou latents un peu partout avec le risque qu'ils dégénèrent ou s'étendent. Dans cette situation stratégique périlleuse, le travail de mémoire a toute son importance afin d'éviter un retour des erreurs du passé pouvant entraîner les mêmes conséquences désastreuses. Ainsi, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, fidèle au souvenir de toutes celles et tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République, vive la France. Lecture du message de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, par Monsieur Étienne Desplanques, préfet de la Corrèze. Garde à vous! La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et dessiné les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11 heures, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats français tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur une terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige, il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais
unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France et au Mali. Le maréchal des logis chef Adrien Quélin et le brigadier chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir, et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Lecture des militaires morts pour la France en 2022. Liste des soldats morts pour la France. Le maréchal des logis chef Adrien Quélin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France le 12 octobre 2021 au Mali à l'âge de 29 ans. Brigadier chef Alexandre Martin, 54e régiment d'artillerie, mort pour la France le 22 janvier 2022 au Mali à l'âge de 24 ans. Dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes par M. Paul Freiss, vice-président délégué de l'UDAC, accompagné de Mathis Mkolo, élève SECPA du collège Victor Hugo. Dépôt de gerbes par M. Jean-Pierre Valéry, président du mémorial corrézien de la résistance, de la déportation et des martyrs de la Corrèze, accompagné par Amphina Hassan, élève SECPA du collège Victor Hugo.
Dépôt de gerbes conjointement par Madame Dominique Christian, présidente de la Société des membres de la Légion d'honneur du comité Tulle-Ussel, Monsieur Raymond Mage, vice-président représentant Monsieur Jean-Pierre Bourliato, président de l'Association nationale de l'Ordre du Mérite, et Monsieur Lucien Datin, président de l'Union départementale des médaillés militaires de la Corrèze, accompagné de Sorène Morel, élève de l'école primaire Sainte-Marie. Dépôt de gerbes conjointement par le lieutenant-colonel Yves Lasvigne, délégué militaire départemental adjoint, le lieutenant-colonel Frédéric Jamillou, adjoint du groupement de gendarmerie de la Corrèze, et le colonel Alain Gloenec, commandant la formation et l'instruction de l'école de gendarmerie de Tulle, accompagné de Anouine Laval, élève de l'école primaire Sainte-Marie. Dépôt de gerbes par Monsieur Bernard Combe, maire de Tulle, accompagné de Charline Bugnon-Muris, élève de l'école primaire Sainte-Marie. Dépôt de gerbes par Monsieur Pascal Coste, président du conseil départemental de la Corrèze, accompagné de Célia Frignac, élève de l'école primaire Sainte-Marie. Dépôt de gerbes par Monsieur Francis Dubois, député de la première circonscription de la Corrèze, accompagné de Clara Prodel, élève de l'école primaire Sainte-Marie.
Gerbes par M. Étienne Desplanques, préfet de la Corrèze, accompagné de Maël Galinon, élève de l'école primaire Sainte-Marie. Oui.